Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023. Je continue cette série de vidéos avec le signe des cancers. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, on a votre tirage domaine amoureux et à ma droite, on a votre tirage domaine professionnel. On va commencer par le domaine amoureux et la carte de tonalité pour vous. Et on a le 2 d'eau. Donc ici, on a une notion de couple qui ressort. Il y a quelqu'un dans vos énergies. Soit vous êtes en couple, soit une relation est en train de démarrer pour vous, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un et on a cette idée que vous avancez vers une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui croît en intimité. Pour d'autres, on a cette idée de rencontre possible. La rencontre, une rencontre un peu différente, qui est vraiment alignée avec ce que vous recherchiez, ce que vous attendiez. Quels sont les premiers messages pour vous? On a l'autosabotage et on a l'amour passionnel. Alors, ici, on a clairement cette idée, encore une fois, d'entente, d'alignement. Il y a vraiment le fait de soit d'être avec quelqu'un, ou d'avoir rencontré quelqu'un, ou d'avoir quelqu'un dans le cœur, ou d'avoir une rencontre possible dans les énergies d'une personne qui est vraiment comme une âme sœur, d'un amour passionnel, de quelque chose de très porteur pour vous. Cependant, on a comme cette possibilité d'autosabotage, qui a peut-être déjà été le cas pour vous. Vous avez peut-être déjà été dans l'autosabotage, dans des relations possibles, des démarrages de relations. Et on a comme cette énergie qui plane un peu, ça reste quelque chose de possible. Ça reste un fonctionnement dans lequel vous pouvez un peu retomber. Et donc là, on a vraiment ce message d'avoir une très belle potentialité. Encore une fois, il est fort possible que ce soit quelqu'un qui est déjà dans vos énergies ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Donc on a vraiment un potentiel ici. Mais il y a cette possibilité d'auto-sabotage qui vient peut-être de vous, mais qui peut aussi, ça peut être mutuel aussi, parce qu'avec le 2 d'eau, quand même, on a vraiment les deux acteurs qui sont impliqués, l'amour passionnel également, on le voit bien avec les illustrations aussi. Donc ça peut aussi venir de la personne en face de vous ou de la personne que vous êtes amené à rencontrer. Donc on a ce fonctionnement en fait d'auto-sabotage. Donc là, il y a une invitation à travailler sur la confiance en vous. Sur ce que vous pouvez proposer à votre mental lorsqu'il vous propose en fait des choses qui sont en lien avec soit des expériences passées ou qui clairement ne vous mèneraient pas en fait vers la relation que vous souhaitez. Donc là, il y a un travail de chaque instant, c'est vraiment un travail profond, mais surtout de chaque instant pour pouvoir nourrir les bonnes énergies, pour être ensuite dans les bonnes énergies et être en confiance et vous laisser toucher par cette relation qui vient à vous ou qui est déjà là. Quels sont les autres messages pour vous? On a la jeune femme superficielle, donc qui ne va pas au fond des choses. On a la pause, le break, le temps d'arrêt, une interruption temporaire. Et on a la fidélité. Alors, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait comme une pause en fait dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à une personne que vous avez déjà rencontrée, une personne que vous avez dans le cœur, ou que ce soit par une rencontre possible, justement par rapport à ce fonctionnement d'auto-sabotage. Vous avez peut-être déjà fait preuve en fait de manque de confiance en vous, et du coup ça vous a amené dans des comportements qui n'ont pas été porteurs pour la relation qui était en train d'émerger en fait. Et donc là, il y a une pause pour l'instant. Donc peut-être que vous ne voyez pas la personne pour certains d'entre vous, ou que vous ne faites pas de rencontre pour d'autres. Parce que là, c'est comme si vous n'êtes pas allé au fond des choses. Vous êtes resté en fait un petit peu en surface, où vous avez peut-être eu peur d'une forme de superficialité aussi. Encore une fois, ça peut être en lien avec des expériences passées ou des choses qui pourraient ne pas vous convenir dans l'idée et vous n'avez peut-être pas osé aller jusqu'au bout des choses. C'est vraiment en lien avec ce fonctionnement.
Cependant, on a bien ici une relation stable qui se profile et qui est possible. On le voit donc avec cette carte, on le voit avec l'amour passionnel et on le voit bien sûr d'entrée de tirage avec le 2 d'eau ici. Donc là, il s'agit de profiter de ce temps de pause pour vraiment avoir un regard sur vous-même et votre manière de fonctionner pour pouvoir avancer parce que cette relation, cette potentialité, cette personne, pour certains d'entre vous, est toujours là. Et ce passage ici, un petit peu en surface, un peu superficiel, autosabotage, la pause, tout ça, sont vraiment des situations que vous vivez pour comprendre ça. Donc c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire. Donc rien n'est perdu. Voilà, que ce soit par rapport à une rencontre que vous attendez ou que ce soit par rapport à une relation que vous souhaitez. Et avec une personne qui est déjà dans vos énergies. Et en message supplémentaire, on a l'allumeuse. Donc on a un message vraiment supplémentaire du coup, puisque là on a une énergie extérieure. Ça peut être en lien avec cette carte de la jeune femme superficielle. Parce que peut-être que cet autosabotage, cette pause, peut-être une réaction que vous avez eue par rapport à une expérience passée ou par rapport à quelque chose qui ne vous a pas plu, tout simplement, par rapport à une énergie extérieure, par rapport à une énergie tierce, par exemple, ou par rapport à un environnement, à un entourage. Vraiment, ça représente des énergies extérieures. Donc ça peut également correspondre à cette carte de la jeune femme superficielle. Donc peut-être que vous avez été déçu sur quelque chose ou que vous avez eu peur par rapport à quelque chose et que ça reste un petit peu dans les énergies. Mais on a la carte de l'auto-sabotage. Donc cette carte de l'auto-sabotage, encore une fois, ça peut venir de vous comme ça peut venir de la personne en face. Ça peut être mutuel, donc autant de l'auto-sabotage de la part de la personne en face par rapport à une énergie extérieure, par rapport à une énergie tierce, ou de l'auto-sabotage de votre part par rapport à une déception, quelque chose qui ne vous a pas plu, mais qui ne nécessitait pas qui ne nécessite pas en fait de couper les choses, en fait, de marquer un arrêt, parce qu'on a vraiment ici une relation stable et durable. Donc là, ça n'est que de la superficialité. C'est comme si ça ne comptait pas en fait. Et là, il y a une importance qui a été donnée à ça, que ce soit de votre part, encore une fois, ou que ce soit en face de vous. Il y a une importance qui a été donnée à ça, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Vraiment, ça n'a aucune signification particulière ou incidence, en fait, sur la qualité du lien qui vous unit à la personne qui est déjà dans vos énergies, dans votre cœur, ou la personne que vous êtes amené à rencontrer. Voilà pour votre tirage amoureux. On passe au tirage professionnel avec la carte de tonalité et on a le 5 d'air. Alors il y a du changement au niveau professionnel, il y a une transition qui occasionne beaucoup de réflexion pour vous. Il y a peut-être un choix à faire et on a cette idée de doute et de peur. Là, il y a vraiment une nécessité d'analyser les choses pour pouvoir se décider. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. C'est peut-être quelque chose de surprenant pour certains d'entre vous. C'est un changement soudain et vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Et là, on est dans l'air, l'élément air, donc on est beaucoup dans le mental, les pensées, ce que vous pouvez aussi recevoir comme information, ce que vous pouvez vous dire aussi, vos réflexions. Donc là, il y a une dimension mentale à prendre en compte, mais il y a également le mental à apaiser. On le voit bien ici. On a la carte du serpent et on a la carte de l'arbre. Donc avec la carte du serpent, on a bien un changement, une transition, mais le message du 5 d'air est un peu amplifié, on va dire, parce que là, on a vraiment une transformation. Il y a quelque chose vraiment, pour certains d'entre vous, qui change complètement. D'où le 5 d'air d'ailleurs, d'où ces doutes et ces peurs pour vous. Et avec le serpent, on a également cette idée d'environnement, d'acteurs extérieurs à vous, en lien avec votre vie professionnelle, donc
Voilà, ça peut être votre supérieur, par exemple, ou vos collègues, des collaborateurs, collaboratrices. Mais on a vraiment cette idée d'entourage professionnel et on a une forme de toxicité pour certains d'entre vous. C'est tout à fait possible. Alors, l'interprétation peut être juste en lien avec la transformation dont je parlais, parce qu'on le voit bien avec le 5 d'air ici, mais comme on a du questionnement, des doutes, des peurs, pour certains d'entre vous, il y a également une forme de nocivité en fait, peut-être quelque chose qui ne vous convient plus hein, au niveau professionnel, mais on sent bien que ça vient de l'extérieur. On a le consultant, donc ça vous représente que vous soyez homme ou femme et on a la clé. Donc on a cette idée que vous avez la solution en vous. Il y a beaucoup de questionnements, de doutes, mais c'est comme si vous saviez un petit peu quel choix, quelle décision vous souhaitez prendre. Avec l'arbre, on a une forme de stabilité qui ressort hein, pour certains d'entre vous. C'est comme s'il y avait cette possibilité de trouver ou de retrouver une stabilité. Mais on a également votre bien-être qui ressort. Cette dimension bien-être, cette dimension corporelle dans la matière qui ressort. Et là, on a quelque chose qui touche à votre bien-être. Et on le voit hein, avec la carte du serpent, les énergies extérieures, le questionnement, les doutes ici. On a le trèfle, donc il y a une opportunité. Il y a vraiment cette possibilité de vous occuper de vous prioriser, de vous stabiliser au niveau professionnel, mais ça passe par une décision importante, en lien avec ce qui ne vous correspond plus. Et vous avez la réponse en vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Il y a des cartes supplémentaires qui sont sorties dans le tirage professionnel pour vous. Alors, on a le projet créatif et on a mental routine. Alors, je vais commencer par mental routine parce que ça revient à la carte du 5 d'air. On a ici en libération de l'autosabotage. Donc, on a ici cette idée de travailler en fait sur votre mental. Qu'est-ce que vous proposez à votre mental par rapport à des situations que vous vivez? Ces situations sont peut-être bel et bien réelles, mais après, à voir si ça vous correspond ou pas. Et si ça ne vous correspond pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la solution que vous pouvez trouver parce qu'elle est en vous? Et ça vient résonner avec votre vie amoureuse. Quelle décision vous prenez? Qu'est-ce que vous en faites? C'est très certainement même tout à fait juste ce que vous vivez. On voit bien ici qu'il y a des énergies qui sont lourdes, des changements, des transitions avec le 5, des énergies extérieures. Mais qu'est-ce que vous en faites du coup? Quelle décision vous prenez par rapport à ça? Parce que vous avez la possibilité. Donc là, il y a vraiment une libération à travailler ici. Une libération émotionnelle serait intéressante. Et on a le projet créatif avec la visualisation. Donc là, ce qui peut clairement vous aider, c'est de visualiser ce que vous voulez pour attirer cette opportunité qui est déjà là, qui est déjà dans les énergies et qui vous apporterait beaucoup de bien. On est en début d'année et en début d'année, il y a quelque chose de très intéressant à faire, c'est les tableaux de visualisation. Voilà, vous pouvez vous intéresser à ça. Voilà, c'est une idée qui me vient. Après, il y a beaucoup de manières de visualiser. Hein. Il y a tout ce qui est méditation, voilà, méditation vraiment en lien avec la visualisation de ce que vous voulez. Mais c'est vrai que le tableau de visualisation m'est venu tout de suite. Parce qu'on a le projet créatif en plus. Donc, on a vraiment cette idée que vous avez quelque chose de très créatif en vous et que vous pouvez déjà visualiser ce que vous souhaitez créer au niveau professionnel, ce que vous souhaitez vivre et ce que vous souhaitez ressentir dans votre corps. Et on a ose dès maintenant. Donc là, pour certains d'entre vous, vraiment, vous avez la solution en vous hein, et on vous invite juste à faire ce pas hein, vers un meilleur professionnel pour vous, vers ce que vous voulez, à tous les niveaux, hein, sans vous limiter. Avec le chakra racine ici, on a clairement cette idée d'oser, d'avancer. Le chakra racine, il est vraiment lié avec le bas du corps et cette idée d'avancer, voyez, hein, de faire le pas en fait. Donc vous pouvez vous intéresser également à ça, mais on voit bien, hein, parce que le chakra racine, il est lié au bas du dos et donc il y a une résonance dans le bassin, voilà. Et c'est là où c'est exactement dans cet endroit du corps en fait
toutes les mémoires émotionnelles s'accumulent. Donc, je le disais tout à l'heure, une libération émotionnelle serait vraiment intéressante pour vous. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.